Par rapport aux migrants qui arrivent, j'ai cru comprendre dans votre livre, enfin je pense avoir bien compris, que vous aviez deux idées, on va dire phares, liées au droit du sol et au droit du sang. Vous allez nous l'expliquer. Et alors, déjà, débutons sur ça. Je fais une proposition extrêmement claire qui est celle du droit du sang comme principe directeur de la nationalité. Il y a une très grande hypocrisie. Beaucoup de Français, beaucoup d'hommes politiques se lamentent d'une plus grande fragilité de l'identité de notre pays. Des questions sont posées autour de la plurinationalité. Je ne propose pas d'interdire le fait d'être binational, c'est une réalité du monde d'aujourd'hui. Je comprends par ailleurs l'importance qu'il y a à mieux affirmer l'identité française. Je dis alors qu'il est important de mieux définir les conditions dans lesquelles on est français. J'ai pris position par exemple contre la déchéance de nationalité, avant même que François Hollande n'abandonne cette très mauvaise idée. Pourquoi ? Et en même temps, j'ai souligné que j'étais pour le droit du sang. C'est quoi l'idée, justement ? C'est de dire qu'il me paraît plus important de savoir comment on devient français que de savoir comment on perd la nationalité. C'est pas une idée vraiment nouvelle. À droite, ça fait longtemps qu'on la propose. Je suis le seul des candidats aujourd'hui à la primaire, je suis le seul des candidats à la primaire à assumer le droit du sang. L'idée, c'est qu'on ne devient pas français par hasard et par le seul fait de naître en France. On devient français parce qu'un des parents est français, ou bien on devient français en obtenant une naturalisation, parce qu'on a démontré son assimilation à la société française. Alors ça, c'est très bien. Alors, donc c'est à 18 ans, j'imagine qu'on fait cette demande, plus ou moins. Sur quels critères ? Des critères de respect de la loi, donc ne pas avoir eu maille à partir avec la justice, des critères de maîtrise de la langue, des critères d'intégration dans la société. Je suis d'accord, à part maille avec la loi. Ça correspond à quoi ? Si aujourd'hui une personne a un petit larcin, a fait un petit vol à ses 15 ans, est-ce qu'il aura des difficultés à devenir français alors que quelqu'un qui est déjà français le restera automatiquement ? Ça peut paraître un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre. La réponse est oui à votre question. Ah oui. Donc il faut définir le quantum. Il est clair que ça n'est pas une règle qui s'applique nécessairement au fait d'avoir peut-être fait un peu trop de bruit avec sa mobilette. C'est pas bien de faire du bruit avec sa mobilette, mais ça ne justifie pas un refus de naturalisation. Mais l'intégration, ça se démontre. Alors, si un larcin a été commis à 15 ans, ça veut probablement dire en effet qu'à 18 ans, on n'obtient pas la nationalité française, et puis on peut la demander quand on a 25 ans, et si entre-temps on s'est bien comporté, on peut peut-être l'avoir. C'est ça l'idée. C'est vrai, mais ça risque de faire quand même une France un petit peu à deux vitesses. Non. Ils devront, alors que peut-être que certains Français... Quand on est étranger, oui, mais les gens étaient français. Quand on est étranger et qu'on souhaite devenir français, je trouve que c'est plutôt bien de respecter la loi. C'est ce qui se fait au Canada, par exemple. Au Canada, quand vous voulez la nationalité canadienne, la technique est un peu différente, mais l'idée est la même, vous passez par un stage et vous n'obtenez la nationalité canadienne que vous êtes dans un premier temps reçu, un peu comme ce qu'on appelle quelqu'un d'admissible à un concours. Vous êtes reçu, on observe votre comportement pendant, je crois que ça dure 2 ans, et ensuite, si vous êtes bien comporté, vous êtes canadien. Je trouve que c'est une idée très raisonnable. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est ce que les Français, ils attendent ? On finira sur ça. Mais je ne suis pas sûr que les Français soient dans la technique de tout cela. Mais ce que les Français attendent, en effet, c'est que la nationalité corresponde à quelque chose de tangible, qui peut être lié à l'histoire, le droit du sang, ou qui est lié à la qualité de l'intégration. Et le respect de la loi, ça fait tout de même partie, ça me paraît absolument basique. Ah non, mais je suis totalement... Ah non, ce qui me surprend, c'est que ça va faire une France un petit peu à deux vitesses quand même. Et que pour un larcin à 15 ans, on peut se retrouver à ne pas être français alors qu'on peut avoir son bac derrière avec une super mention. On peut avoir son bac, c'est autre chose, mais ça fait une France qui se mérite. Mais je vous le dis, il n'y a pas de tâche pour la vie. Donc un larcin, ça dépend aussi de la nature du larcin. Comme vous dites, le mot larcin, il est aimable, mais il ne décrit pas les choses avec beaucoup de précision. Un larcin comme il y a 15 ans, je pense que c'est assez logique que ça vous empêche d'obtenir votre nationalité française à 18 ans. Et puis ensuite, on en reparle quand vous avez 25 ans. Si vous avez eu un comportement parfait entre 18 et 25, probablement vous pouvez obtenir la nationalité française. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas non plus. Donc pour vous, aujourd'hui, on finira sur ça, il y a des personnes qui ont la carte d'identité française, on va dire gratuitement. Mais je considère que quand quelqu'un est français, il est français. Donc il n'est pas du tout dans ma logique, parce que c'est ma vision et parce que l'histoire de la France est beaucoup trop malheureuse dans ce domaine. Il n'est pas du tout dans ma logique de retirer la nationalité française aux personnes. Mais il est simplement dans ma logique pour l'avenir. Ma démarche n'est pas rétroactive. Pour l'avenir, de dire qu'on n'obtient pas la nationalité française par hasard et qu'on l'obtient
quand on a démontré un comportement qui témoigne d'une intégration et d'une assimilation à la société française. Eh bien, en tout cas, merci. Merci. Vous défendez bien vos idées. J'essaie. Et puis, je laisse... Effectivement, ça permet débat. Merci. Merci.